Carrière, algues et arcis, c'est la règle de 3 de Vincent Doumézel. Faire carrière, expression consacrée que ce diplômé de la Paris Business School n'a pas voulu prendre au pied de la lettre. Avec une thèse sur les chaînes d'approvisionnement en fruits et légumes d'Afrique de l'Ouest, ce végétarien s'est toujours davantage préoccupé de lutte contre la faim et de consommation responsable que de sa propre carrière. Food system connects all of us, and it needs to be efficient because we have every day 300,000 people in addition to feed, 300,000 additional mouths to feed on Earth. C'est en voyageant pour son métier dans plus de 120 pays qu'il a découvert la culture des océans et le potentiel des algues, premier maillon de la chaîne du vivant. Il en a fait sa révolution avant d'essayer d'en faire la nôtre. Ce conseiller océan au Pacte mondial des Nations Unies, également co-dirigeant avec le CNRS de la Safe Seaweed Coalition, a même publié un manifeste sur la plus importante ressource encore inexploitée au monde. Still, over the last 2000 years, we lost that intimate connection with the ocean. And we lost most of our knowledge about what should be called sea vegetable and not seaweed, because that's what it is. It's vegetable. It's much more than weed. Loin des océans, c'est dans une commune rurale de Lyon, à Arcis-sur-Cure, que Vincent Doumézel a élu domicile. Arcis, c'est aussi le nom du groupe de rock dans lequel il officie depuis 5 ans comme auteur, compositeur, chanteur et guitariste. Formation pop-rock avec violon celtique qui a déjà une centaine de concerts à son actif et aime se produire dans des lieux insolites, grottes, châteaux, carrières et pourquoi pas sur une plage entourée d'algues. Et voilà, le gars qui sait tout faire. Vous connaissez le groupe de punk rock américain Seaweed ? Non. Oui, renseignez-vous parce que ça déménage aussi, comme vous. Voilà, Vincent Doumézel, la révolution des algues. Juste une question, on vous a vu à l'instant dans une archive dire il ne faut plus dire algues, mais légumes. Mais alors, les amoureux de l'environnement vont vous dire, mais pensez aux poissons, aux crustacés, il y a quelque chose d'anthropomorphique à dire légumes et plus algues. Non, l'idée c'est de dire légumes de la mer, qui est d'ailleurs le nom des Japonais et des Coréens pour désigner les algues, pour montrer que ce sont des organismes absolument délicieux et qui doivent servir de base à l'alimentation. Alors donc on peut tout faire avec les algues, Vincent Doumézel. On peut nourrir, on peut soigner, on peut capturer le carbone, on va en reparler, on peut même imaginer des bioplastiques à base d'algues comme ceci. Tout à fait. Nous avons ici un verre fait en algues, qu'on pourrait même imaginer manger à la fin si on était vraiment très courageux, parce qu'il est un peu dur. Mais il y a de plus en plus de solutions de ce type-là avec des packaging à usage unique qu'on peut manger une fois qu'on a bu ou dégusté. Ou qu'on a mangé à l'intérieur. En tout cas, qui sont contenu. tous biodégradables et complètement compostables, etc. Donc quand on connaît les problèmes de la révolution de la pollution plastique. Bien sûr. Donc c'est ça, quand même c'est quelque une des chose pistes. d'assez. Mais la piste essentielle et qui vous concerne, puisque vous étiez dans l'agroalimentaire, c'est comment nourrir des milliards d'individus. Solution, les algues. On n'y a pas pensé. Aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que le livre s'appelle La Révolution des algues. C'est qu'il y a 12 000 ans, on a opéré ce qui s'appelle la Révolution verte. Donc on est passé d'hommes préhistoriques à l'état de chasseurs-cueilleurs, on est passé à l'état de cultivateurs, justement. C'est-à-dire la Révolution verte. Ça a été effectué sur Terre, ça n'a jamais été effectué dans les océans, où on est encore des chasseurs-cueilleurs, on pêche et on cueille des algues, donc on détruit ces espèces au passage, on détruit les stocks. Et donc il faut qu'on passe à un mode de culture. Et en effet, je viens de l'agroalimentaire et on sait qu'on a presque 1 milliard de personnes qui meurent de faim sur Terre aujourd'hui. On a un enfant sur 4 qui est en état de malnutrition et qui ne peut pas grandir en bonne santé aujourd'hui. Et les algues, l'océan en général couvre 70% de la planète et couvre moins de 3% de nos besoins alimentaires. Voilà, tout à fait, en calories. Donc il y a encore une espèce d'avenue de solutions et d'innovations qui sont exceptionnelles. Et en plus, c'est une extrêmement bonne nourriture. Il y a des bienfaits santé qui sont exceptionnels. On le voit au Japon, où l'espérance de vie va être plus longue, où on a des taux de cancer, de diabète, d'obésité ou de maladies cardiovasculaires qui sont beaucoup plus bas que chez nous. Alors évidemment, il y a des aspects multifactoriels pour ça, mais on sait que ce lien très fort en Asie du Nord entre alimentation et santé, les algues en sont une belle représentation. Et c'est pour ça que c'est le dernier pays qui a gardé ce lien à l'océan, qui a gardé ce lien au premier niveau trophique de l'océan. Anne,
Oui, vous expliquez que les algues ne sont pas du tout touchées par le changement climatique. C'est plutôt une bonne... Si, elles le sont, je vous vois. Si, ils le sont. Il y a forcément des déplacements de population d'algues Oui. dus à des réchauffements des océans et il y a eu des conséquences dramatiques. Et c'est ça qui est important aussi de le dire, c'est qu'on a un incendie sous l'océan en fait. L'algue en effet absorbe beaucoup de carbone, est un réservoir de vie exceptionnel. C'est vraiment le premier niveau sur Terre et elles disparaissent. On a, dû à un réchauffement climatique, il y a des perturbations écosystémiques. La Californie a perdu 80% de ses réserves. Et qu'est-ce que ça fait quand justement il y a les réserves d'algues disparaissent? Quels sont les effets sur l'écosystème Ils sont monstrueux. En Californie, on estime que la disparition des forêts d'algues a engendré la disparition de 750 espèces différentes sur Terre et dans la mer, puisque même des loutres ou des animaux qui vont être entre les deux vont disparaître. Donc encore une fois, je le dis, tout le monde se préoccupe du feu et des incendies en Amazonie. Terre, mais il y a un incendie sous la mer et personne ne le regarde. Et c'est dramatique parce que si les algues disparaissent, c'est la vie qui va disparaître dans l'océan et c'est la vie qui va disparaître sur Terre plus tard. C'est ça qui est très Donc la solution, algoculture. Il faut développer une culture des algues, on ne peut pas tout à fait, qui va permettre en effet de fournir, déjà il faut bien apprendre de ce qui s'est passé sur Terre, donc faire quelque chose de très raisonné, avec une agriculture régénérative qui prenne soin des écosystèmes, qui va fournir une solution pour l'alimentation humaine, l'alimentation animale, avec des bienfaits exceptionnels, pour l'agriculture aussi. Fertilisation des sols de manière naturelle, chimique, de remplacer les plastiques, de remplacer les cotons, d'offrir des innovations médicales et d'innovation dans la médecine exceptionnelle. Et même pour les femmes. Vous dites qu'il y a une dimension qui peut être intéressante à terme pour les femmes qui vont pouvoir bénéficier de cette algoculture, s'émanciper, être autonomes financièrement. Tout à fait, dans certains l'intérêt pays. aussi, au-delà en effet de restaurer la biodiversité des océans, de réparer les océans, puisque les algues sont le premier niveau trophique, elles vont aussi apporter des revenus, des sources de revenus et d'emplois dans des pays en voie de développement. Et aujourd'hui, on le voit en Afrique, que ces emplois et ces revenus, ils vont essentiellement aux femmes. En Tanzanie, par exemple, 80% des employés dans le secteur des algues sont des femmes, dans un pays où elles n'avaient pas le droit de sortir de chez elles avant. Donc il y a une belle expérience aussi là-dessus et c'est socialement. Donc c'est une solution, c'est ça qui est magique avec les algues, c'est une solution aux grands défis de notre génération, tant sur le point de vue écologique que démographique, alimentaire et social. Alors on va parler des algues vertes. Vous en parlez dans votre ouvrage, vous avez quand même vous évoquez une solution chez les Chinois, mais là Nadia va vous parler de la Bretagne. Oui, c'est beaucoup moins réjouissant. Ces algues vertes, on les appelle aussi Ulva armoricana. Ce sont des algues qui sont présentes naturellement sur les côtes bretonnes. Le problème survient quand elles s'accumulent sur le littoral et qu'elles pourrissent et qu'elles dégagent alors un gaz extrêmement toxique, sans parler de l'odeur qui est absolument pestilentielle. Elles prolifèrent là depuis une dizaine d'années parce qu'elles sont nourries par les fuites de nitrates qui sont utilisées dans les engrais et dans les produits phytosanitaires. Autrement dit, il y a un lien qui est vraiment très net entre l'activité humaine, l'agriculture intensive et ce fléau. Est-ce qu'on peut imaginer des possibilités à court ou moyen terme de transformer ces algues vertes ? Alors, on n'a pas besoin de les imaginer, elles sont déjà là. Il y a des sociétés qui importent des algues vertes en Bretagne, il faut le savoir. C'est le même problème avec les sargasses aux Caraïbes. C'est-à-dire qu'on a des rejets de l'agriculture, d'une pollution excessive des sols, d'un lien qui est perdu entre le végétal, l'animal et le sol. Et donc, on a des rejets qui affluent. Donc, l'océan, comme tout système, il va déployer un système immunitaire pour se protéger. Donc, les algues, elles sont un symptôme du problème. Ce n'est pas le problème. C'est ça qui est important. Donc, l'océan, il déploie les algues pour se protéger, pour protéger son biotope. Et donc les valoriser tout à fait, on le pourrait très bien. Le problème, il est politique, il n'est pas technique. C'est-à-dire que si on commence à valoriser les algues vertes, on valorise ce qui est le fruit d'une pollution. Et donc on ne remet pas en cause la pollution et l'agriculture telle qu'elle est effectuée sur Terre. Donc le problème, il est là et c'est un choix politique. Sinon, on pourrait très bien récolter ces algues vertes et les valoriser, voire on pourrait imaginer, comme c'est le cas en Chine en effet, de cultiver des algues dans les baies pour les nettoyer et pour neutraliser les phosphates et les nitrates. Je renvoie à votre ouvrage, puisqu'il y a effectivement la fin du livre est consacrée à ça, à la prolifération des algues vertes notamment, et avec un passage très intéressant sur la façon dont les Chinois font des marais de salade, entre guillemets, et s'occupent de tenter de juguler ces proliférations d'algues. Merci Vincent Doumézel, longue vie à votre coalition d'esprits d'hommes et de femmes de bonne volonté pour tenter de nous amener à la révolution des algues, et je renvoie à votre ouvrage aux éditions des Équateurs qui est sorti il y a quelques jours, je crois. Merci infiniment.